On a déjà mentionné qu'une fois, la Kundalini s'éveille, elle nous montre où nous avons manqué de conscience. Elle ouvre nos yeux pour voir non seulement la magnifique beauté de la vie, mais aussi où nous contractons notre énergie. En fait, il y a deux mouvements énergétiques, l'expansion et la contraction. Que cela signifie? Le point de l'éveil est que nous libérons notre besoin de contracter et explorons la grâce de l'expansion constante. Pour vivre et apprécier cette incroyable transformation, il est important que nous comprenions que nous devons visiter et explorer les endroits où notre énergie est bloquée et obstruée afin de la libérer en expansion. Au fur et à mesure que nous commençons à nous éveiller, cette énergie bloquée est amenée à notre esprit conscient afin que nous puissions permettre ce processus de libération. Après notre premier éveil, nous pouvons éprouver un changement dans notre personnalité. Et trouver cela perturbant, alors nous bloquons l'expansion. Cela peut entraîner une crise spirituelle appelée syndrome de Kundalini. Un éveil de la Kundalini ouvre notre conscience à des informations spirituelles profondes. Concernant notre vraie nature, la création de cet univers, ses lois, et le but de ce que nous appelons vie ou existence. Bien que cela sonne bien, la réalité est que parfois notre esprit humain a du mal à accepter et à intégrer ces informations. À travers les lentilles de l'ego, tous ces trucs d'éveil sont dérangeants et absurdes. Les croyances de l'ego entrent en jeu et tentent d'arrêter tout ce qui se passe, car l'expérience de l'éveil est en fait une mort constante de l'ego et vise à nous libérer des limitations de l'ego. Si nous regardons les anciennes écritures, nous lisons principalement que seuls les chercheurs, qui ont passé des années, sinon toute leur vie, à méditer et à prier, ont accès à une sagesse spirituelle plus profonde. Durant des années de préparation, le chercheur aurait travaillé à démystifier une grande partie de sa charge d'ego. Cela ne se passe souvent pas, si bien pour ceux qui connaissent des éveils spontanés et non préparés. Il semble de nos jours que l'énergétique de cette planète tourbillonne, bouge et change profondément. Beaucoup d'entre nous croient que la Terre progresse dans son évolution planétaire et reçoit plus d'énergie de la galaxie et des étoiles environnantes, de l'univers, peu importe. Je ne considère pas important de comprendre comment exactement cette évolution se produit, mais plutôt qu'elle se produit et que la Terre veut emmener ses enfants, l'humanité, avec elle dans cette course folle. Ou du moins elle le prévoit. Les résultats ne sont pas clairs, si l'humanité suivra ou périra. Nous sommes au milieu de cette transformation et ne pourrons en voir les résultats que dans un moment. Donc, ce qui se passe avec cette évolution planétaire, c'est que, clairement, l'humanité en est aussi affectée. Un éveil de Kundalini est pour ainsi dire la prochaine étape évolutive pour les humains. Et ainsi, les éveils de Kundalini se produisent à une échelle beaucoup plus large et plus rapide que jamais auparavant dans l'histoire humaine. Plus de gens se réveillent, et cela se produit souvent de manière spontanée. Ce qui signifie que nous ne savons pas ce qui se passe quand cela se produit, ou du moins nous ne l'avions pas prévu. Nous ne sommes pas allés à une retraite axée sur l'éveil de la Kundalini. Et même si nous l'avions fait, nous n'avions aucune idée de l'endroit où nous nous mettions.